La complexité d'une stratégie de trading n'est pas synonyme à son efficacité. Ce n'est pas parce que vous avez une stratégie qui est très complexe que votre rentabilité en trading est garantie. J'aime toujours dire que plus c'est simple, plus c'est facile à appliquer. Moi, je me suis beaucoup plus focalisée sur la simplicité et la fiabilité. Ma stratégie est basée sur des éléments vraiment basiques que tout trader connaît. Les figures chartistes, à savoir les MW, les zones de support et résistance que presque tous les traders connaissent. Donc, juste une combinaison de ces quelques éléments pour pouvoir mettre en place ma stratégie de trading. Tout le monde connaît les tendances, ceux qui sont dans le domaine du trading. Chacun connaît tendance haussière, chacun connaît tendance baissière également. Donc, comment moi j'ai fait pour pouvoir mettre en place ma stratégie de trading? Lorsqu'on voit par exemple un marché qui est haussier, c'est à travers les sommets et les creux, on va pouvoir dire que la tendance est haussière. Donc, je vois les sommets qui sont de plus en plus hauts, les creux également qui sont de plus en plus hauts pour qu'on puisse dire que la tendance, elle est haussière. Lorsqu'on prend la tendance baissière, c'est à travers les sommets et les creux qu'on va comparer pour pouvoir dire que la tendance, elle est baissière. Les sommets qui sont de plus en plus bas et les creux également qui sont de plus en plus bas. Donc, si je vois le marché qui n'arrive pas à respecter cette logique, ça veut dire qu'il annule l'évolution baissière. Pour la hausse également, c'est la même chose. Donc, pour les zones de support et résistance, donc le support, c'est une zone dans laquelle le marché va venir retester, c'est-à-dire réagir pour aller faire un niveau plus haut. Mais lorsqu'on parle de la résistance, c'est une zone dans laquelle le marché va venir rentrer comme ça, retester pour aller faire un niveau plus bas. Donc, lorsque je vois le marché qui est en train de partir à la hausse et arriver à un niveau où il n'arrive pas à continuer sa hausse, mais il revient à la baisse, même si je ne vois pas sûrement, il y a une zone de résistance à gauche qui empêche le marché de continuer sa hausse. Et s'il revient à peu près dans la même zone, il n'arrive pas à continuer et il revient à la baisse, naturellement, il y a une zone de résistance à gauche qui empêche le marché de continuer sa hausse. Donc, le fait de voir le M, la figure chartiste M, ça me montre automatiquement qu'il y a une résistance ici qui empêche le marché de continuer sa hausse. Et ça, c'est déjà une première information pour la baisse. Et lorsque je vois la tendance, par exemple, haussière, les creux qui sont de plus en plus hauts, les sommets également qui sont de plus en plus hauts. Si le marché n'arrive pas à respecter cette logique, c'est-à-dire, vous voyez le creux qui est là, au lieu d'aller faire un creux plus haut, il revient casser le creux précédent. À ce moment, c'est comme c'est la hausse qui est en train d'annuler. Et moi, j'appelle ça une cassure de structure. Une fois que je vois le marché qui n'arrive pas à faire des niveaux plus hauts, et en plus de ça, il vient casser les niveaux précédents, c'est une cassure de structure. Et la cassure de structure, c'est une bonne information pour moi pour la baisse, au cas où c'était une structure haussière. Donc, je vais juste tracer mes zones. Donc la ligne de coup dont je parle à chaque fois, c'est simplement une zone de résistance. Lorsque je trace ma ligne de coup, c'est comme une zone de résistance dans laquelle le marché va venir réagir comme ça pour qu'on puisse partir à la baisse. Donc zone de résistance pour la baisse, cassure de structure pour la baisse également, tout simplement. Je vois le marché qui est en train de partir à la hausse, les sommets qui sont de plus en plus bas, les creux également qui sont de plus en plus bas, ce qui me permet de dire que cette tendance, elle est baissière. Donc, lorsque je vois le marché qui baisse, arriver à un certain niveau où il n'arrive plus à continuer sa baisse, c'est-à-dire arriver ici, au lieu de continuer la baisse, le marché repart à la hausse comme ça. Donc, ça veut dire qu'il y a une zone de support légèrement à gauche, même si je ne vois pas la zone, il y a une zone de support légèrement à gauche qui empêche le marché de continuer sa baisse. Il va revenir encore à peu près dans la même zone, il ne va pas pouvoir continuer sa baisse et il repart à la hausse. Donc, ce qui confirme encore la zone de support qui est ici. Donc, lorsque moi je vois ça là, c'est comme c'est une première information pour le changement de l'évolution baissière à la hausse. Et en plus de ça, vu que ce sont les sommets et creux qui me permettent de dire que la tendance est baissière, normalement je m'attends à ce que les sommets soient de plus en plus bas, les creux de plus en plus bas. Une fois que le marché commence à faire le contraire, d'abord il n'arrive pas à faire un creux de plus en plus bas, et en plus de ça, il vient casser le sommet précédent à la hausse. Moi, j'appelle ça une cassure de structure. Et la cassure de structure, pour l'évolution baissière, ça annonce une nouvelle évolution haussière. Donc, lorsque moi, je vois cette cassure de structure, je vais simplement tracer ma zone de support. C'est une zone de support, c'est ce que j'appelle zone de liquidité ou bien j'appelle zone de la ligne de coup. C'est une zone de support tout simplement. Je m'attends à ce que le marché vienne dans la zone de support, il reteste la zone de support pour qu'on puisse suivre et aller faire un niveau plus haut. Donc, j'ai élaboré ma stratégie avec des éléments vraiment basiques. Zone de support et résistance, tendance haussière, tendance baissière, plus quelques liquidités et quelques indicateurs également pour pouvoir avoir plus de clarté également. Donc des fois ce n'est pas parce que la stratégie est compliquée que la rentabilité est garantie. Mieux vaut avoir quelque chose qui est simple. Lorsque vous voyez l'évolution même du marché, vous savez si le marché va valider la stratégie ou pas. À ce moment, pas besoin de se casser la tête pour pouvoir comprendre. Il y a certaines personnes qui vont prendre le graphique, faire des traçages par-ci, par-là. À un moment donné, tu regardes le graphique, tu ne comprends même pas quelque chose. Lui-même, il regarde, mais il ne comprend pas quelque chose. Optez beaucoup plus pour la simplicité. La simplicité égale à la fiabilité. La simplicité égale à la rentabilité en trading. C'était Latifa Touedrago, la fondatrice de Black Lones Trading, qui est une structure de trading au Burkina Faso, précisément à Ouagadougou. Nous accompagnons tous ceux qui sont passionnés par le domaine du trading à se lancer et à se perfectionner à travers des formations, des coachings, des masterclass et des conférences. À très bientôt.